Rack Partie 2 de retour sur le Rock d'Azur, mais pour cette vidéo ce sera avec les plus beaux vélos du salon qu'on vous a dénichés et ça commence ici sur le stand de notre partenaire Canyon. Et on attaque sans plus attendre avec le Spectral On Fly, une sorte de mélange entre le Spectral et le Neuron, mais qui réunit le meilleur des deux pour un vélo tout à fait rapide, mais surtout infatigable et que rien n'arrêtera. Rien n'arrêtera, pourquoi? Parce qu'on a une fourche avec un débattement impressionnant de 160 à 150 mm. Et dans cette configuration mulet, on a une roue avant de 29 pouces pour le franchissement et une roue arrière de 27,5 pouces pour la maniabilité. On retrouve surtout dans ce modèle électrique, vous l'avez compris avec le petit On, le moteur, le nouveau TQ HR 350 qui est excessivement compact, on le voit à peine ici, et qui pourtant a une autonomie de plus de 3 heures et qui peut être augmenté de presque 45% en remplaçant le porte-bidon par une batterie externe. Le tout pour un vélo de 18 kg seulement, donc c'est vraiment un vélo qui vous amènera partout avec des braquets pour grimper aux arbres. Rien ne vous arrêtera avec ce vélo, ni le terrain, ni la fatigue. Le moteur est conçu pour fonctionner avec vous et non pas à votre place pour garder le plaisir de l'électrique et de l'effort. Extrêmement confortable, il est aussi toujours équipé de ce qui fait la spécificité des vélos Canyon, par exemple le système Keep It Stable qui vous aide à garder le cintre droit dans les moments les plus techniques avec un système de ressort couplé évidemment au moteur électrique, toujours le chargement ici et le contrôle ici, c'est quelque chose qui font la référence de Canyon. Canyon avec son Aero CFR 2024 a remporté le Top Vélo Award de l'année et pour fêter ça, la marque nous propose une plongée dans le temps qui retrace l'histoire de l'aéro depuis ses débuts. On a l'impression que ces vélos à patins mécaniques sont d'un autre temps alors qu'ils étaient déjà révolutionnaires à cette époque-là. Et on peut voir donc l'évolution, l'apparition de l'électrique, du disque et surtout les tubes qui sont complètement différents. Toute l'histoire d'un vélo qui était et qui reste à la pointe de la technologie. On pourrait dire que c'est GCN en français qui vous a annoncé le retour en force des cadres Titane et notamment des cadres Titane dédiés à la compétition, en tout cas à la vitesse, avec par exemple ce Léon Genius qui n'est pas encore dévoilé au public et qui a la particularité d'être imprimé en 3D. Ou plutôt les jonctions, par exemple ici, boîtier de pédalier, ici, sont des impressions en 3D qui sont donc soudées bien sûr au tube en titane. Et c'est un titane de grade 5, 6.4, c'est-à-dire extrêmement rigide tout en étant bien sûr léger. Le titane a l'avantage de pouvoir avoir les mêmes caractéristiques en termes de rigidité que le carbone tout en ayant plus de durabilité dans le temps. Par exemple, si vous tombez ou vous faites un POC, le cadre ne sera pas cassé, ce qui pourrait être le cas avec un carbone. Et ici, on a bien sûr un modèle dédié à la compétition. C'est un très beau vélo et l'un des autres avantages du Titane, c'est les personnalisations qui sont possibles. On retrouve des logos, des petites touches qui peuvent être personnalisées de peinture ou non, qui sont gravées dans le Titane et qui vous permettra d'avoir un vélo absolument unique au monde. C'est la classe à l'italienne avec beaucoup d'éditions spéciales, notamment ce Filante SLR aux couleurs du champion d'Afrique Enoch Mouloubran qui est absolument magnifique. Mais pas que, Villiers nous propose aussi des petites pépites technologiques, on va voir ça de plus près. Villiers s'est fait une spécialité des vélos hybrides, c'est-à-dire des vélos qui d'une part ne paraissent pas électriques. Ici on a un Filante hybride, on dirait tout à fait le Filante normal s'il n'y avait pas la trappe pour le chargement et le moyeu avec évidemment le moteur, on ne se rendrait même pas compte que c'est un vélo à assistance électrique. Mais surtout, c'est des vélos qui peuvent être utilisés en musculaire si vous le souhaitez, en changeant de roue arrière tout simplement. Donc si vous avez une paire de roues en plus, vous pouvez passer en électrique les jours où vous avez besoin d'un coup de pouce et en musculaire les jours où vous voulez tout faire par vous-même. Une batterie de 260 Wh qui vous permettra une assistance sur les sorties les plus difficiles. Et nous voici sur le stand de Decathlon avec, il paraît, la star du Rock d'Azur bien sûr, avec le Rock Rider Race 940S LTD. Pourquoi LTD? Parce que c'est l'édition limitée 2025, on est en avance, qui sera sortie à seulement 200 exemplaires. Et en fait, c'est le réplica du vélo utilisé par les athlètes lors des Jeux Olympiques. On est sur le même carbone, avec uniquement du très très haut de gamme, 100% SRAM, avec les roues zip, les suspensions RockShox, Seedline, le XX AXS, bien sûr, ça fait beaucoup de X, pour un vélo à peine moins de 11 kg équipé comme ça en chambre. Donc c'est vraiment une petite pépite qu'on vous a dégoté. Et si vous le voulez, faites vite, il y aura seulement 200 exemplaires disponibles. Donc le jour où ça sort, soyez prêts aussi rapide que ce vélo. Et Rock Rider a sorti le premier vélo électrique pour enfants en 26 pouces
et je ne sais pas quoi en penser. Est-ce que c'est une bonne idée parce que ça leur permet de suivre papa au moment, ça leur permet de faire du sport et de ne pas être dégoûté si la difficulté est trop importante, et d'un autre côté, il faudrait pas que ça leur donne le goût de la facilité non plus. Donc je suis vraiment curieux. On sait aussi que le e-bike est devenu une discipline à part entière, donc peut-être une entrée dès le plus jeune âge dans cette branche-là. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire de ce Rock Rider électrique pour enfants. Il n'y a pas de bon salon sans vélo en bois, celui-ci de la marque Cyclic est carrément électrique. Aucune idée de ce que ça donne en roulant avec, mais en tout cas, ça fait son effet. Et on se retrouve sur le stand de DT Suisse, non pas pour des roues, mais pour un vélo, un Ridley Aero Gravel Setup. Bien sûr, l'ingénierie par DT Suisse, la fabrication par Ridley, et c'est sans doute l'un de mes coups de cœur, tant esthétique que performance du salon. Un vélo de gravel, donc tout basé sur l'aéro, tout est intégré. Il laisse néanmoins la place à des pneus très larges pour du gravel très engagé, un monoplateau magnifique de chez Rotor, des roues DT Suisse GRC évidemment, une selle Italia full carbone pour un poids comme son aéro optimisé. Il existe de plus en plus de gammes différentes et de pratiques différentes, et Scott en a encore inventé une. C'est le Gravel Country, un mélange du Addict GR, le vélo de gravel de course, et du Scale, le modèle de cross country. Et on se retrouve donc avec ce vélo, avec un cadre de gravel sans suspension, mais un cintre et des roues de VTT, des braquets de VTT aussi. Peut-être le vélo idéal pour l'Atlas Mountain Race par exemple, ou pour ce genre de course gravel ultra, où la question se pose parfois entre le VTT ou le vélo de gravel. On retrouve un poids contenu, une rigidité améliorée comme pour le gravel, avec une géométrie et une maniabilité, et aussi un franchissement, un grip du VTT. Est-ce que c'est finalement une excellente solution avec le meilleur des deux, ou est-ce que c'est un peu un entre-deux qui ne fonctionne pas? L'avenir nous le dira. Et c'est ici que s'achève notre édition 2024 du Rock d'Azur. Il a fallu faire des choix, j'aurais aimé vous parler de beaucoup d'autres choses, mais comment ne pas conclure avec ce magnifique factor de piste qui n'est ni plus ni moins que le champion olympique de la poursuite par équipe, record du monde à la clé, et qui était parfaitement taillé pour affronter le vent, présent tout le week-end. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt sur GCN en français.